Je vais vraiment introduire en 3 minutes pour vous dire un petit peu que moi, j'ai commencé ma vie associative au début d'Internet, à la fin des années 90, Internet en France, et que j'ai modéré très vite des forums de patients, et vraiment, je peux affirmer que les patients ont tout de suite su ce qu'était un partage de la donnée et de l'intérêt pour eux d'échanger en fait autour de leur situation de santé. Je me souviens particulièrement d'un jeune malade américain, Michael Arens, un malade de Crohn qui a créé très rapidement un site au début des années 2000 dédié au recueil des données en vie réelle des patients, notamment autour des thérapies complémentaires, et voilà, pour tester l'efficacité en vie réelle, par exemple, de ces thérapies complémentaires. Je crois qu'il y a beaucoup de patients qui ont la ferme conviction qu'ils font partie de la solution pour aller mieux, pour accélérer les connaissances et les potentielles thérapies. Le numérique ayant évidemment considérablement changé la donne du recueil et du traitement des données. En tant qu'association de patients, on ne peut qu'être convaincu en fait, de l'intérêt du partage dans le cadre de la recherche, dans le cadre de la santé publique, dans le cadre du soin. Cependant, la collecte et le traitement des données dites massives engendrent des tensions éthiques que nous avons abordées au sein du comité d'éthique de l'INSERM dans une note qui est parue en 2022. Et là, je ne vais pas vous synthétiser la note, mais d'autant que lors de la table ronde, d'ailleurs, un certain nombre de sujets de la note vont être développés et évoqués. Mais je vous invite à la lire, elle est sur le site de l'INSERM. Selon moi, dans cette note, en tant que dirigeante associative, certains points me semblent vraiment très importants pour créer les conditions de la confiance dans le cadre du recueil et du traitement des données de santé. D'abord, garantir le consentement libre et éclairé et l'effectivité du droit d'opposition à la réutilisation des données. Ça me semble indispensable dans le respect, bien sûr, du RGPD. Ce type de mécanisme actif nécessite une véritable appropriation des données, de ces données par le citoyen. Et ça suppose évidemment un niveau d'information qui, selon moi, est pour l'instant loin d'être acquis. La difficulté, elle est à deux niveaux au moins. D'abord, connaître et comprendre ses droits de façon à les faire respecter. Et l'autre chose, c'est savoir quand et ce sur quoi ces droits s'appliquent. Alors, il s'agit pour moi d'un chantier lourd, mais qui conditionne la confiance du public dans la conduite d'une recherche respectueuse des droits des personnes et la continuité de sa participation. Et ce, d'autant qu'une autre tension éthique peut poindre, qui est finalement cette tension entre l'obligation de protection et d'information des personnes, et puis le souhait d'allègement et de rapidité des procédures de traitement des données pour favoriser l'innovation et sa valorisation industrielle et économique. Un autre point très important, c'est bien sûr garantir l'intérêt général ou public qui doit guider les usages de ces données du point de vue des citoyens. Il est important de faciliter bien sûr l'interconnexion entre les données qui proviennent de sources multiples, mais en respectant le critère d'intérêt général dans la réutilisation de manière exigeante, mais aussi de manière transparente aux yeux du citoyen. Il est également important, j'enfonce un peu des portes ouvertes parce que je sais que je suis aussi dans un milieu associatif très militant de ce point de vue-là, d'inclure des représentants des usagers dans les instances d'évaluation de cet intérêt général. Et puis, dernier point, je crois que c'est important de donner du sens, de reconnaître le patient ou le citoyen comme participant actif de la recherche et donc lui permettre d'avoir accès aux résultats de la recherche dans laquelle ces données ont été utilisées et réutilisées. Les individus ou les groupes d'individus ne devraient pas être les derniers à connaître les résultats d'une étude à laquelle ils ont participé. Je pense que c'est important pour une vision complète de la recherche, de mieux comprendre l'intérêt finalement de partager ces données. Mais pour autant, et c'est important, je crois, ce partage des données, notamment dans le cadre du soin, ne doit pas être injonctif et ni conditionné à une prise en charge.